Bonjour à tous. Dans le livre de Romains chapitre 12, il est dit ceci. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ce passage qui a une résonance religieuse très agréable à entendre est l'un des pièges les plus pernicieux que les entités anti-hommes font subir à l'être humain. En effet, il n'est pas possible d'être en paix avec les humains. Écoutez bien mes propos avant de vous sentir dérangé par ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vous qui êtes dérangé par ce que je suis en train de dire. Ce sont les forces anti-hommes qui veulent agir à travers vous. Je reprends. Il n'est pas possible d'être en paix avec tout le monde. Il y aura toujours des gens qui seront utilisés par les entités anti-hommes pour qu'il y ait une sorte de tension entre vous et vos proches, entre vous et les gens que vous côtoyez dans le quotidien. L'humain, qui sait ce qui se joue dans les plans invisibles, réalise qu'il n'a pas à être en paix avec les gens qui sont autour de lui. Par contre, il a tout intérêt à être en paix avec lui-même, à l'intérieur de lui. Parce que c'est au fond de lui, dans son être intérieur, dans ce qu'il est en tant qu'être invisible, que tout se joue. La résultante extérieure de ce qui se manifeste, c'est-à-dire les conflits, les tensions, n'est que le dessin visuel de l'instabilité qui se manifeste à l'intérieur de lui-même. À partir du moment où l'humain sait ce principe, il est donc lucide du fait que si quelqu'un vient s'énerver devant lui ou contre lui, eh bien ce n'est pas l'individu qui se fâche contre lui. Ce sont des entités qui essayent de l'intimider, de faire baisser sa vibration d'une manière ou d'une autre. Et comme elles sont invisibles comme le vent, eh bien l'humain qui n'est pas lucide ne verra pas l'entourloupe. Il va donc tomber dans le piège et plonger également dans des émotions de colère, de vengeance et tout ce que l'on connaît qui vont donc augmenter les tensions. Qui tirent les ficelles du résultat final, ce sont les entités anti-hommes qui pourront se nourrir de l'énergie de deux personnes qu'elles auront réussi à mettre en conflit. Vous voyez comment ça se passe? La paix ne se donne pas. Cette manipulation sur l'humanité n'a que trop duré. Si la paix se donnait, il y aurait eu aujourd'hui, tout comme dans les temps anciens, cette paix aurait été durable et valable. Or, force est de constater que ce n'est pas le cas, parce que la paix ne se donne pas. La nourriture se partage ou se donne. L'argent se partage ou se donne. Une voiture peut être prêtée ou même se donner. La paix ne se donne pas, parce que la paix est un principe qui provient exclusivement de l'esprit humain. Chaque esprit humain est unique, mais chaque esprit humain a sa paix. Cette paix ne se donne pas. Mais en revanche, lorsque la paix de l'esprit humain s'active à l'intérieur de l'humain, dans ses corps subtils, c'est-à-dire son âme, et lorsque ça agit dans tout ce qu'est l'humain d'un point de vue invisible, le rayonnement de cette paix fera qu'autour de cet humain, il y aura une stabilité permanente. C'est-à-dire que si quelqu'un voudra venir vers vous avec des effets de tension ou de colère, elle n'aura même pas le temps de se mettre en face de vous pour exprimer cette colère, qu'elle va se calmer toute seule avant même d'arriver vers vous. Pas parce que vous aurez exigé qu'elle se calme, pas parce que vous aurez eu une sorte de manifestation soudaine pour qu'elle se calme, parce que tout simplement le rayonnement de votre esprit va agir sur les entités qui contrôlent un tel individu. L'individu ne pourra plus agir parce que les entités qui le poussaient à se manifester de cette manière vont être neutralisées. Voilà comment ça fonctionne. Donc la paix ne se donne pas. Les histoires qui sont écrites dans les livres religieux pour bercer les adultes, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, si cela était vraiment valable, pourquoi il y a autant de complications dans le monde? Depuis que le monde est ce qu'on appelle le monde, qui, je le rappelle, est un espace sous contrôle total des entités, la paix a toujours été émotionnelle. La paix religieuse est émotionnelle. La paix de l'esprit est froide, c'est-à-dire qu'elle est mentale, elle est psychique, et donc inébranlable. En revanche, la paix religieuse
est tellement émotionnelle qu'elle dure pour un temps limité. Je suis en paix avec toi tant que tu ne m'as pas fait, en parenthèse, un coup difficile. Je suis en paix avec toi pendant 4 mois, 2 ans, 6 mois, 20 ans, 30 ans, jusqu'au jour où tu poses un acte qui est très dérangeant, et là tout d'un coup la paix saute. Parce que la paix telle qu'elle est vue dans l'humanité est basée sur les émotions. D'accord? Donc quand les gens viennent devant vous et qu'ils se mettent à avoir des comportements belliqueux, et que vous dites « Ah ben de toutes les façons, lui il a toujours été ainsi, je savais qu'il m'aurait fait un coup un jour », vous tombez dans le jeu des entités. Et elles sont très heureuses de vous voir ainsi piégé. Parce que, au lieu de voir les forces qui agissent derrière, vous voyez plutôt les individus utilisés indirectement ou pas par les entités. En revanche, lorsqu'un événement se manifeste devant vous ou veut se manifester face à vous, dans le but de vous faire baisser en vibration, si vous avez été ou si vous êtes déjà dans la paix de votre propre esprit, vous saurez tout de suite qui agit derrière les humains en question. Et donc, avant même qu'il y ait manifestation prolongée du comportement de l'individu belliqueux, ça va s'arrêter tout net. Vous n'aurez pas besoin d'agir. Ça va s'arrêter tout net, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Parce que la paix de l'esprit est une lumière tellement forte, je dirais plus tellement puissante, qu'en fait, elle dégage automatiquement les entités anti-hommes. Donc, n'attendez pas des êtres humains ou des autres personnes que vous côtoyez qu'ils soient en paix avec vous. C'est une erreur. N'attendez pas des gens qu'ils aient un comportement de stabilité, de tranquillité, de paix avec vous-même. C'est une erreur. N'attendez rien de personne. Soyez juste dans la paix de votre propre esprit en permanence et vous verrez que ce rayonnement que vous allez dégager va agir autour de vous sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Voilà. Donc il faut que l'humain réalise psychiquement dans quoi il est plongé en permanence par les entités anti-hommes. La paix ne se donne pas. La paix est un rayonnement lumineux en provenance de l'esprit qui agit autour de vous. Si vous faites des efforts pour avoir la paix avec les autres, vous êtes déjà dans le jeu des entités. Parce que certaines personnes qui seront autour de vous voudront, entre parenthèses, cette paix que vous voulez absolument chercher. D'autres, par contre, ne le voudront pas. Parce que la planète Terre est une planète de polarisation, de dualité. L'humain universel n'est plus dans ce principe. Il est hors principe astral. Il est hors principe religieux. Il est hors principe planétaire. L'humain astral, l'humain planétaire, par contre, lui, il est dans ce principe. Mais l'humain universel, non. Il est directement sous le principe des lois de son propre esprit. C'est un être universel. Donc, ça, c'était important que je vous partage cette information parce que beaucoup de personnes sont dans des situations conflictuelles et elles ne comprennent pas pourquoi ça leur tombe dessus. Et bien souvent, l'humain, quand il est dans une situation conflictuelle, il va se donner raison. Lui, il va estimer qu'il a raison et que ce sont les autres ou l'autre qui a tort. Une polarisation, encore une fois, sous contrôle des entités. Lorsqu'on est dans la paix de son propre esprit et en permanence, en fait, on n'est pas dans le principe de j'ai raison, j'ai tort. On est juste en paix, c'est tout. Et c'est cette paix qui déstabilise les forces anti-hommes. Voilà. Donc, quand il est dit dans l'écrit religieux ou dans le principe religieux que l'amour planétaire est une puissance qui libère, l'amour n'a jamais été une puissance déjà, c'est une force astrale. J'en ai parlé dans ma chaîne YouTube. L'amour ne libère rien du tout. En revanche, la paix en provenance de l'esprit, activée dans l'être humain, emmène l'humain dans le chemin de sa liberté réelle. À plus tard.